Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors ce cours sera aussi un cours d'actualité. Je fais toujours mon possible pour vous amener des cours d'actualité. On est au mois d'Elul, le mois de la Teshuvah, le mois où Dieu est dans les champs, comme nous disait Hachamim, on aura l'occasion d'en parler. Et c'est pour cela que je vais vous demander cette fois-ci quelque chose que je demande rarement, c'est-à-dire vous abonner à notre groupe TorahDiffusion.ma via Facebook ou via YouTube, et également de faire tourner nos vidéos à vos amis, vos parents. C'est une grande mitzvah. Dans les deux cas, c'est comme si vous participiez directement à un cours de Torah. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou l'habitude d'étudier, c'est exactement la même chose, bien qu'il soit préférable de s'asseoir et étudier, mais c'est déjà très bien également. Alors, on va parler aujourd'hui d'une question qui va un petit peu vous étonner. Israël peut-il posséder une armée redoutable, des avions, une technologie exceptionnelle comme on le sait, et malgré tout perdre la guerre? Eh bien, mes chers amis, la Torah nous répond oui. Mais elle révèle aussi une condition capable, cette fois-ci, de transformer la défaite en victoire. Et c'est tout le sujet du début de la paracha Ki-Teitzei, qui commence ainsi: quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, l'Éternel ton Dieu les livrera entre tes mains. Quand on lit de prime abord ce verset, on pourrait penser que quand on sortira à chaque fois en guerre contre nos ennemis, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous donnera ses ennemis entre les mains, c'est-à-dire soumettra ses ennemis. Est-ce que cela est-il vrai? Est-ce que Dieu lui-même garantit la victoire à chaque sortie? Pourtant, quand on le voit dans l'histoire, on a connu beaucoup de défaites, depuis le temps de Moïse, en passant par Josué et les rois. Alors comment peut-on comprendre ce verset? Déjà, il faut se rappeler qu'à la fin de la paracha précédente, de Shoftim, Akadosh Baruch Hu nous demande de supprimer le sang innocent et de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et tout de suite après, on enchaîne avec la sidra de cette semaine, dans laquelle il y a marqué « Quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis ». Donc on voit la relation entre les deux. La victoire n'est pas automatique, on le sait, mais la force d'Israël aussi ne dépend pas seulement des armes, mais en premier lieu, et c'est le centre de mon cours, à sa fidélité à Dieu. Quand tu feras ce qui est juste aux yeux de l'Éternel, alors quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, tu les vaincras. On voit par exemple dans l'histoire de Josué, où quand il est sorti batailler contre les ennemis, ils ont perdu de manière cinglante. Et Josué était complètement déprimé. Et il a même dit à Dieu: « Qu'est-ce que tu feras pour sanctifier ton grand nom ?» Pourquoi il lui dit ça? Eh bien, il lui dit, Josué ne savait pas qu'Israël se comportait mal. Donc, il a dit à Dieu: « Mais puisqu'on se comporte bien, la loi veut que bien qu'on gagne nos batailles. Nous, là, on les perd. Qu'est-ce qui se passe? Donc, as-tu changé de méthode ?» Dieu lui a dit: « Ne t'inquiète pas, Josué. Je n'ai pas changé de méthode. C'est ton peuple qui a fauté avec le butin de Achan, et on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, si tu veux la victoire, il faut que la faute soit réparée. » Et c'est ce qui a conforté Josué. Même le sacré, d'ailleurs, ne remplace pas la remise en question. À l'époque, par exemple, d'Élie le prophète, Israël perd 4000 hommes face aux Philistins. Au lieu de se corriger, d'essayer d'introvertir, de savoir pourquoi on a fauté, le peuple va chercher l'arche d'alliance de Shiloh, il l'amène sur le champ de bataille comme s'il s'agissait d'un talisman. Ça me rappelle beaucoup de gens aujourd'hui qui font malheureusement les plus grands péchés et qui vont se prosterner sur la tombe des saints pensant que ça va effacer ses péchés. Une aberration. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette bataille? Eh bien, non seulement ils ont perdu, mais ils ont perdu 30 000 hommes cette fois-ci. Et ils se sont rendus compte que ce n'est pas l'arche qui protège. D'ailleurs, l'arche lui-même a été volée par les Philistins. L'arche lui-même n'a pas su se protéger.
n'est-ce pas? Et donc, c'est pas l'arche qui protège, c'est Dieu qui protège. Et comment Dieu te protège? Eh bien, quand tu fais ce qui est juste à ses yeux. Israël, il est sûr, doit se défendre. Il lui faut une armée puissante, du renseignement, de la technologie. C'est ce qu'on appelle chez nous l'Aïchtadlout, l'effort indispensable que Dieu nous demande. Rester les bras croisés en attendant un miracle, est un péché. Ce n'est pas de la foi, c'est de la paresse. Il doit toujours y avoir les deux. Mais savoir à la fin que ce n'est pas nos efforts qui ont amené la victoire, mais c'est Dieu. Dieu nous demande cet effort après la punition d'Adam et la malédiction. Mais il ne faut jamais confondre l'instrument de notre défense avec la source de notre victoire. Ce ne sont ni les chars, ni les avions, ni un président étranger qui est plus gentil avec nous ou pas, qui décide de notre destin. Tout dépend de Dieu. D'ailleurs, je pourrais dire que même les ennemis les plus féroces ne décideront pas de notre destin. C'est Dieu qui les active. Le Gaon de Vilna explique dans son livre d'Ivrei Eliaou qu'Isaac attribue à son fils Jacob 2 forces. Il lui dit « Akol kol Yaakov et Yadaim yede Esav ». La voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Que veut-il dire? Il dit comme ça, lorsque la voix de Jacob retentit dans la Torah, dans les maisons d'études, dans les mitzvot, alors Jacob reçoit aussi en prime la force des mains de Esav. Et Esav, on savait quel guerrier il était. Mais si sa voix s'affaiblit et que la Torah diminue, alors ces mains de Esav, qui servent à faire la guerre, perdront également de leur puissance. Voilà notre responsabilité. Renforcer à la fois l'armée, bien sûr, faire ce qu'il y a à faire, la voix d'Israël, combattre comme si tout dépendait de nous, tout en priant avec certitude, car tout dépend de Dieu. Car la véritable question n'est pas seulement quelle est la puissance de notre armée, mais plutôt sommes-nous dignes de la victoire. Et pour finir, Hannah, la maman du prophète Samuel, dit « Ensur Keloenu » il n'y a pas un rocher comme notre Dieu. Et les sages nous disent, ne lis pas seulement Tsur, rocher, mais lis également Tsayar. Ça veut dire Tsayar, En Tsayar Keloenu, il n'y a pas un dessinateur aussi doué que notre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu met toujours tout en scène. Les défilés militaires, les soldats qui reviennent auréolés de victoire, avec les chants, avec les tanks qui paradent, les avions qui volent dans le ciel, des pilotes formidables. Et tout le monde dit, c'est par ce tank, par ces pilotes. C'est vrai de manière apparente, mais c'est complètement faux de manière, dans l'essence même des choses. C'est ce que dit ici Anna. Elle dit, quel dessinateur Dieu tu es. Comment tu peux faire croire à tout le monde, et tout le monde tombe dans le piège, si on peut dire, penser que c'est l'armée, les tanks, la technologie qui est à l'origine. Certes, il participe à cette victoire parce que tu as voulu que cela soit ainsi. Mais en réalité, c'est toi qui es à l'origine de cette victoire. Et même les plus grands avions, les plus grands tanks, la plus grande technologie, les meilleurs soldats, si toi tu as décidé que non, eh bien ça sera non. D'ailleurs, on l'a vu à la sortie d'Égypte, où Moïse a dit de manière unique, on ne l'a plus revu dans l'histoire, au peuple d'Israël, « Taisez-vous et Dieu combattra pour vous ». C'était la seule fois. Aujourd'hui, on est obligé de faire ce qu'on appelle l'Aïchtadlout, l'effort nécessaire pour pouvoir justement prétendre à une victoire. Rester les bras croisés est non seulement bête, mais également interdit. Mais savoir à la fin que Dieu a mis en place un système qu'on va appeler système naturel qui peut nous faire penser que c'est par la puissance de mes bras et ma chorma, mon intelligence, que j'ai obtenu cette victoire. Mais en réalité, c'est complètement faux. Voilà, mes chers amis. J'espère que ce petit cours vous aura plu et vous aurez retenu une petite morale. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.